Demain jeudi, eh bien c'est l'inventaire à l'UMP. Ça y est, cette convention va être organisée pour parler eh bien, du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais manque de chance, on va dire ça comme ça, la plupart de ceux qui réclamaient cet inventaire ne seront pas là, précisément. Les Wauquiez, les Fillon, les Pécresse, eh bien absents, ils ne seront pas là. On va en parler aujourd'hui avec le député UMP des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Alors, trois petites questions comme d'habitude. Manuel Valls a-t-il raison d'affirmer que l'expulsion de la petite Kosovare, Leonarda, ça fait beaucoup de bruit aujourd'hui, s'est faite dans le respect du droit? Je crois qu'il a raison. Je suis un peu stupéfait par le débat qui monte ce matin dans les rangs du Parti socialiste, qui prône, j'entends le président de l'Assemblée nationale, tout simplement le non-respect des lois de la République. Parce que de quoi s'agit-il dans cette affaire? Ce sont des réfugiés qui ont vu des demandeurs d'asile, qui ont vu leur demande pour être réfugiés refusée. Donc ce sont des déboutés du droit d'asile. Le droit est simple, quand on est débouté du droit d'asile, on doit repartir. Il n'y a aucune raison de rester sur le territoire national. D'ailleurs, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 62 000 demandeurs d'asile en 2012 et qu'il y a à peine 20% qui obtiennent le statut de réfugié et qu'on expulse de moins en moins ces personnes. Donc ça devient une porte d'entrée légale à l'immigration. Donc pour une fois qu'il y a un cas où le droit est respecté, je suis, je le dis, extrêmement choqué de ces réactions qui s'opposent à l'application des lois de la République. Il faut appliquer les lois quand elles sont violées, et aujourd'hui, c'est le cas. Manuel Valls, donc du coup, là que vous approuvez, est-il un bon ministre de l'Intérieur? Manuel Valls a un très mauvais bilan. Sur tous les paramètres. C'est un expert en matière de communication, mais je le dis, c'est un mauvais ministre de l'Intérieur. Jamais les chiffres de la délinquance ont été aussi hauts. Il y a une augmentation très forte des entrées illégales sur le territoire national. Il y a une chute des expulsions, il y a une chute de la lutte contre l'immigration illégale, il y a plus de demandeurs d'asile, donc tous les paramètres sont rouges. Il nous faut du temps pour parler de tout, on va parler de l'inventaire, je ne vais pas vous louper. Croyez-vous au retour gagnant de Nicolas Sarkozy? Ça sera son choix. Moi, aujourd'hui... Gagnant, je dis. C'est-à-dire, est-ce qu'un retour signifie qu'il pourrait être président de la République? Pour qu'il y ait retour gagnant, il faut qu'il y ait volonté de retour. Aujourd'hui, je l'ignore. Moi, je ne me prononce pas à la place de Nicolas Sarkozy. J'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'amitié pour Nicolas Sarkozy. Il fera un choix, ça sera son choix. Et puis après, on verra bien. Alors, ce matin, au réveil, Jean-Louis Borloo sur BFM TV. Je me demande si, au point où nous en sommes, au point où en est le gouvernement, il ne faut pas revenir devant le peuple. Voilà, tout simplement, une bonne dissolution, vous êtes d'accord? Sur le diagnostic, je partage l'analyse de Jean-Louis Borloo. Jamais un pouvoir est descendu aussi bas, jamais une telle défiance ne s'est installée à l'égard d'un gouvernement, d'un président de la République. François Hollande bat le seul record qu'il puisse battre, c'est le record de l'impopularité. Je crains que Jean-Louis Borloo exprime un vœu un peu pieux. Je ne suis pas certain que le gouvernement aille dans ce sens. Éric Ciotti, demain, convention sur l'inventaire des années Sarkozy au pouvoir, à l'UMP à Paris, et vous ne serez pas là? Non, je n'y serai pas. Je le dis très clairement, je ne vois aucun intérêt à cet exercice, qui est d'ailleurs un exercice très bref, une demi-journée. Et puis je crois que faire cette séance d'autocritique me paraît pas opportune et me paraît pas utile. Que l'on regarde le passé pour mieux préparer l'avenir. C'est ce qu'a dit Copé. Oui, mais faire cette séance, d'ailleurs, je constate que très peu de personnes y assisteront demain. Alors justement, je vois pas trop l'intérêt de cet exercice d'inventaire. Moi, j'aime pas ce terme inventaire. Je le récuse. Moi, je suis fier du bilan que nous avons collectivement en partage. Ce bilan, nous avons des forces, nous avons des faiblesses. Mais nous avons perdu. Vous l'avez en partage collectivement, mais vous avez du mal à l'assumer collectivement en partage. Quand même. Non, moi je l'assume totalement. J'assume aussi totalement cette défaite et j'en tire les conséquences pour mieux préparer l'avenir. Fillon, il était pour. Wauquiez était pour. Pécresse était pour. Raffarin était pour. Ils ont tous une bonne excuse pour ne pas être là. Vous serez où, vous?
Demain, je serai à Nice, dans mon département. Mais en tout cas, je le dis, ce n'est pas un alibi. Je ne trouve pas cet exercice utile. Comment vous expliquez cette chienlit à l'UMP, pour prendre un mot gaulien? Il y a très clairement aujourd'hui un problème de leadership. Voilà. Ah, c'est de la faute de Jean-François Copé. On a toujours un peu ce péché originel de cette élection ratée à l'automne dernier. Et donc, on voit bien qu'il y a des difficultés. On voit bien que chacun ne joue pas collectif. Donc, il y a problématique. Dans le camp Fillon, c'est vrai. Il y a difficulté. Il y a un problème d'autorité, de leadership global. Donc ça, c'est un constat. Je le dresse sans langue de bois. Après, le seul élément qui me donne confiance dans l'avenir, c'est que nous avons mis en place une procédure nouvelle qui doit nous conduire vers des primaires. Les primaires peuvent installer peut-être c'est encore 3 ans de chienlit, jusqu'en 2016. De la concurrence et de la compétition avant, avec des difficultés, parce que ce n'est pas forcément aujourd'hui quelque chose qui est installé dans notre culture, où on a une culture du chef qui est forte dans les partis de droite, il faut bien le reconnaître. Mais en même temps, je crois que cette primaire, elle nous offre la garantie de choisir le meilleur et d'être tous derrière lui. C'est pour ça qu'il y a cet espoir. Par rapport aux difficultés, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période qui n'est pas très agréable. Le mot chienlit, ça vous conviendrait? C'est sans doute trop fort. C'est sans doute trop fort, mais il faut bien le reconnaître. Il y a, difficulté, c'est le modéré. Alors, justement, précisément, il n'y en a qu'un qui trouve grâce aux yeux des Français, si on en croit les sondages, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui est très haut, comment l'expliquez-vous, ça? Parce que Nicolas Sarkozy a incarné justement ce chef de l'État, un peu cette autorité, le rassemblement de la famille. Ça, c'est l'image qu'il a, la fidélité aussi que lui portent nos sympathisants, nos militants, et elle est légitime, et je la partage. Ça dépasse ce niveau-là, votre Après, avis? il y a un débat pour l'avenir, c'est une question différente. On verra bien ce qu'il fait. On verra bien l'organisation des primaires. Moi, je soutiens François Fillon. Je me suis engagé derrière lui l'année dernière. C'est un homme qui, pour moi, associe des qualités de vérité. Vous comprenez tout ce qu'il dit? De courage, de rassemblement. Oui. Sur le Front National, par exemple, on a l'impression qu'il a quand même beaucoup flotté. Sur le Front National, le message est simple. Aujourd'hui, on s'adresse à tous les électeurs pour gagner demain. Pour gagner demain l'élection présidentielle et pour gagner avant les échéances locales, municipales, cantonales, régionales, il faudra que l'on gagne des électeurs qui n'ont pas voté pour nous en 2012. C'est une lapalissade que de dire ça. Donc il faudra qu'on aille chercher des électeurs qui ont voté François Bayrou, il faudra qu'on aille chercher des électeurs qui ont voté Marine Le Pen, et il faudra qu'on aille chercher des électeurs qui ont voté, qui se sont trompés pour François Hollande. Donc aucun mépris aujourd'hui. Et ce que dit François Fillon, c'est que les oukases des états-majors, les consignes de vote, les Français aujourd'hui s'en fichent comme de leur première chemise. Ils ne veulent plus subir ou accepter des ordres, des consignes. On doit parler librement à tous les électeurs, sans mépris, sans oukase, y compris à ceux qui ont voté le Front National. Une importance évidente à la primaire de 2016 pour l'UMP. Est-ce que Nicolas Sarkozy doit s'y soumettre, s'il revient? Moi, on a des statuts. Ils ont été votés à la quasi-unanimité. Je crois que ces primaires sont une chance, et elles sont une chance si tout le monde s'y soumet. Si quelqu'un commence à dire « je ne m'y soumets pas », quel que soit, bien sûr, Nicolas Sarkozy a sans doute une place à part, mais à partir du moment où lui, si tenté dans l'hypothèse que vous prenez qu'il souhaite revenir, si lui se mettait à part de ces primaires, d'autres le feraient. Et là, on a un risque. Le risque, il est de tomber dans le piège que veulent nous tendre les socialistes, c'est-à-dire d'un duel entre François Hollande et Marine Le Pen, de nous éliminer. Et pour que nous ne soyons pas éliminés, il faut qu'il n'y ait qu'un seul candidat au premier tour. Et je le dis aussi à nos amis centristes, il faudra que les centristes participent aussi à cette primaire. Parce que si on a 2 candidats, il y aura un risque. Donc tout le monde doit se rassembler à la primaire. On choisit le meilleur et là, on est sûr de gagner. Alors Benoît Apparu, lui, qui est un de vos collègues de l'UMP, député UMP, il dit une chose, il dit... La primaire, d'accord, mais Fillon-Sarkozy, de toute manière, la rivalité actuelle, ça nous coûtera une victoire du Front National. Moi, je ne suis pas dans l'idée qu'il y a cette rivalité. Il y aura sans doute d'autres candidatures.
On voit bien aujourd'hui que Bruno Le Maire, que Xavier Bertrand, qu'il a dit avec beaucoup de force dimanche, il a dit aussi une forme de quoi qu'il arrive. Il a de la conviction. Il y a François Fillon qui a posé aujourd'hui les jalons d'un engagement et d'un chemin avec les Français. Il y en aura sans doute d'autres, on le voit bien. Mais aujourd'hui, c'est plutôt une chance d'avoir ces talents qui s'expriment. Moi, je ne le vois pas comme un handicap. Si on a bien défini les règles, si cette primaire ne dégénère pas, si on a la garantie qu'à la sortie, il y ait le rassemblement, il y ait l'union, il y ait l'unité, alors là, c'est un atout. Est-ce que vous trouvez qu'à l'UMP, on parle trop, même publiquement, du Front National? Oui, parce sans que doute. Brice Hortefeux, ce matin, dit encore, enfin c'était hier, on doit être plus attentif à ce que dit le FN, qui témoigne de l'exaspération des Français. Cela signifie donc que l'on ne doit pas aborder les sujets de la sécurité, que les sujets de sécurité, de la justice, de l'immigration se bouchent en le nez avec des pincettes. C'est ce qu'il a dit, Hortefeux, hier. On vous en parlait beaucoup du Front National. D'abord, on répond à vos questions, parce que c'est aussi vous qui en parlez. Justement, là, vous qui en parlez beaucoup. Est-ce que vous en parlez pas trop? trop? Je dis les journalistes. Les journalistes, j'entends bien. Moi, je ne sais pas si on en parle trop. Ce que je récuse, c'est que le Front National devienne le curseur ou le référent de notre discours ou de notre pensée. Moi, je ne me référerai jamais vis-à-vis du Front National. Nous avons notre socle de conviction, notre socle de valeurs, nous avons nos idées, nous devons bâtir un projet très fort qui parle aux Français, qui prennent en compte, comme le dit Brice, leurs craintes, leurs inquiétudes, leurs angoisses aujourd'hui. Elles sont énormes, elles n'ont jamais été aussi fortes compte tenu des dégâts que commet le pouvoir actuel, mais on n'a pas à se référer vis-à-vis, par rapport au Front National. En tout cas, personnellement, je ne le ferai jamais. D'accord. Alors, c'était le talk Orange Le Figaro d'Éric Ciotti, qui nous a dit que Manuel Valls était un mauvais ministre de l'Intérieur pour plusieurs raisons, qui nous a dit aussi qu'il ne serait pas demain à la convention de l'UMP sur l'inventaire des années Sarkozy, parce que c'est pas ça le problème. Il faut construire l'avenir, et cet avenir passe par des primaires, notamment à l'intérieur de l'UMP, pour choisir le meilleur d'entre eux, sachant qu'aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy qui semble avoir la corde dans les sondages, mais lui, Éric Ciotti, c'est plutôt du côté de François Fillon que son regard se porte et son soutien va. Merci Éric Ciotti. Merci.